quelle grâce que de profiter vraiment d'une belle journée, d'un ciel éclairci, d'un soleil radieux qui nous environne, qui nous couvre même. Peut-on imaginer que la gloire de Jésus-Christ glorifié nous couvre, nous environne? Ce n'est pas pour rien que cette parole merveilleuse lorsque nous sommes invités à revêtir Jésus-Christ. Jésus-Christ, corps glorifié, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, je vais persister de manière à aider, le cas échéant, un grand nombre d'amis qui nous suivent, qui me suivent sur la plateforme, dans cette réflexion. Alors, je vous invite à prendre votre Bible, le cas échéant, ou en tout cas à prendre note. Éphésiens, chapitre 2, nous lirons à partir du verset 19 jusqu'à 22. Ainsi donc, bien-aimés, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui seul, tout l'édifice, bien coordonné, il s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Retenez ce verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Où règne notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se révèle à nous dans l'œuvre de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, qui a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, et qui désormais ressuscité est assis à la droite du Père. Où règne ce Dieu qui nous est ainsi révélé en Jésus, avec qui nous avons été ressuscités ensemble avec lui et assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Lorsque Jésus est reçu dans notre vie, lorsque nous le recevons personnellement comme Sauveur et Seigneur, j'insiste sur ce fait, bien-aimé, parce que être croyant, c'est une chose, mais devenir une habitation de Dieu en esprit, c'est une autre phase de notre vie. Et on peut, dans notre vie chrétienne, dite chrétienne, vivre et en nous attendant sans cesse à des changements de situation, dans ce sens que nous appréhendons de traverser certaines situations, alors que tout au long de la lecture de la parole, de l'Ancien au Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, la vie chrétienne est une vie qui nous fait traverser des étapes qui se présentent à nous, qui sont des défis, mais si nous comprenons
que chacun de ces défis nous apprend à grandir. Y a-t-il un soldat, un militaire qui va sur le terrain sans avoir appris à combattre, sans avoir appris le savoir-faire du soldat? Si Jésus est le chef de son armée, citoyen des cieux, nous devenons en Jésus, mais qui dit citoyen des cieux, c'est aussi apprendre à grandir. Et tout comme les disciples de Jésus ont appris à grandir en marchant à la suite de Jésus. Ils ont appris son savoir-faire, ils ont écouté, ils se sont laissés transformer, enseigner, façonner, certes. Et tout comme aujourd'hui, nous devons, nous aussi, dans les temps que nous vivons, dans les temps qui sont les nôtres, nous devons nous aussi apprendre. Béni soit le Seigneur. Nous avons eu des pères, j'ai eu des pères, j'ai eu des mères, j'ai eu des frères et sœurs de qui j'ai appris, et j'ai appris à racheter le temps en apprenant à les imiter dans le chemin où ils vivaient leur foi. Aujourd'hui, je ne peux que prendre plaisir à vous transmettre ce que j'ai jusqu'à ce jour appris, de manière à ce que vous puissiez racheter le temps. J'insiste sur cette grâce que j'ai eue, comme d'autres de mes frères et sœurs, dans le ministère où nous avons appris. Il y a une chose qui revient, et ce verset 22 est vraiment l'illustration vivante. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ah, bien-aimés, si vous cherchez à connaître mon Dieu, révélé en Jésus, eh bien, ne cherchez pas autour de vous. Je vous donnerai son adresse. Mon Dieu habite en moi. Mon Dieu habite chez les amis, frères et sœurs que je côtoie. Et ainsi, lorsqu'on reconnaît que Dieu habite, on ne cherche pas à l'extérieur. Lorsque je ferme les yeux, j'apprends à avoir un dialogue avec mon Dieu. Il habite en moi. Alléluia. Et nous apprenons en communion avec Jésus, eh bien, comme il est dit, d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui l'explique bien dans Éphésiens 5, il dit, parlant de l'homme et de la femme, du mari et de la femme, c'est-à-dire de ceux qui sont unis par les liens du mariage, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, dit-il. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, si je suis affranchi, rendu libre, c'est pour devenir une pierre vivante ajoutée à l'édifice. Tout comme vous l'êtes, ou tout comme vous êtes appelé à devenir cette pierre. C'est pourquoi approchez-vous de lui, pierre vivante, afin de devenir à votre tour
une habitation de Dieu en esprit. Ainsi, nous comprenons mieux que là 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il soit au milieu d'eux, parce qu'il habite en chacun d'entre eux. Habitant ainsi en chacun d'entre eux, il est aisé que 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 citoyens des cieux qui s'entretiennent vont parler le langage de Jésus, le Fils de Dieu, le langage qu'ils ont reçu, qu'ils ont hérité dans le Fils, puisque nous devenons co-héritiers avec Christ. Donc, devenant co-héritiers avec Christ, merveilleusement, nous demeurons en lui et lui en nous. Alors, lorsque nous sommes conscients que Dieu habite en nous, alors nous ne faisons et nous ne dressons aucune opposition à nous soumettre à ses désirs qu'il a de nous utiliser pour que nous parlions sa parole de justice. N'oublions pas que la foi, elle vient de ce que nous entendons de lui. Alors, au-delà d'entendre au travers des messages qui sont donnés, qui sont servis ça et là, et surtout sur les réseaux, ça ne manque pas. Mais ce que j'entends de précieux, c'est ce qui vient de l'intérieur, car mon Dieu, notre Père, habite en moi, comme il habite ou désire habiter en vous. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Ne cherchez pas, en tant que temple du Dieu vivant, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Donc, le Seigneur, s'il a quelque chose à vous faire entendre, ça vient de l'intérieur. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Jésus à l'intérieur vous utilise pour que vous donniez accès, pour que vous puissiez libérer les paroles qu'il vous inspire, soit à l'égard d'une personne, soit à l'égard d'un frère ou d'une sœur, à l'égard d'un malade, à l'égard d'une personne qui est dans le besoin. Il ne s'agit pas de débiter des paroles, il s'agit de dire les mots que le Seigneur vous inspire en toute simplicité. En toute simplicité. Je vous assure, au risque de me répéter, veuillez m'en excuser, mais c'était tellement merveilleux ce moment d'épreuve pour mon père spirituel, mais j'ai tellement retenu cette leçon merveilleuse de mon Seigneur. Lorsque j'ai eu la grâce de prier pour mon père spirituel, et vraiment, la première chose que j'ai demandé, Seigneur, donne-moi les mots que ton serviteur a besoin d'entendre. Oui, parce que nous pouvons exprimer des mots que nous aimons et qui viennent de la parole, c'est bien, mais posons-nous la question, qu'est-ce que les bien-aimés que nous pouvons, tels que je me pose la question, Seigneur, qu'ont-ils besoin d'entendre? Qu'est-ce qui peut les aider? Certains diront, oui, ben je connais ça, je connais. Oui, alléluia, je m'en réjouis. Mais vous savez, je connais ce que je vis, mais je sais ce que j'ai à apprendre. Parce que ce que j'ai à apprendre, c'est ce que je ne sais pas. Mais je connais ce que je vis, et ce que je vis, c'est le fait de ma relation avec le Seigneur en moi. Ce que je vis, c'est le fait de ma relation à la lumière de sa parole avec mon Dieu en moi, puisque je suis une habitation de Dieu en esprit. De même pour vous.
de même pour vous. Donc, lorsque j'ai eu prié pour mon père spirituel, je me souviens de ce plaisir que j'ai eu à poser, comme j'aime à le dire, à poser comme un compositeur qui pose des notes de musique, des notes inspirées de Dieu. Il pose ces notes. Là, j'ai posé les mots que le Seigneur m'inspirait. Et je les ai posés dans le calme. Je les ai posés avec assurance. Je les ai posés avec douceur, avec confiance, parce que c'était des mots que le serviteur avait besoin d'entendre et qui venaient lui procurer la paix, qui venaient l'édifier, qui venaient l'encourager dans l'épreuve qu'il traversait. Et lorsque j'ai pu dire Amen, je l'ai entendu dire pour la première fois. C'était mon père spirituel. J'ai pu l'entendre dire, voilà une prière qui me fait du bien. Bien-aimés, apprenez à parler la parole qui vient de l'intérieur, cette parole que le Seigneur vous inspire. Non pas une parole intellectuelle, c'est-à-dire, comme le dit le Seigneur, non pas la lettre. On peut citer des versets, certes, c'est mieux que rien, entendons bien. Mais je vous assure, je veux vous exhorter, et je veux vous exhorter à ce que vous appreniez le cas échéant. Ne vous excitez pas dans la prière, mais apprenez, vous verrez, vous serez surpris si vous prenez ce temps d'apprendre à poser les mots, Et je comprends, je pense, je reviens avec notre officier qui, en recevant Jésus, et qui a pu dire mon serviteur est malade, mais je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Vous savez, un seul mot peut changer la vie d'une personne. Un seul mot qui vient de l'amour de Dieu, demeurant en nous. Ce mot que nous exprimons, ce mot que nous libérons, parce que nous sommes là pour servir. Bien-aimés, exercez-vous. Père, je te prie pour ces bien-aimés qui sont à l'écoute, qu'ils puissent vraiment exercer leur foi, voire exercer à se discipliner et à entendre de l'intérieur, tandis que tu as fait d'eux, ou tu viens faire d'eux celui qui entend ce message, tu viens faire de lui une habitation de Dieu en esprit, et ainsi en Jésus, Jésus à l'intérieur, agissant sur l'extérieur, Seigneur, tu fais de chacun de ces bien-aimés un instrument de ta justice, un instrument qui se laisse dépouiller de toute forme de rituel, mais pour servir ta parole, parce que ta parole, elle est vivante. Quelle grâce que nous avons de pouvoir avoir ta parole, de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer, de pouvoir l'engranger dans cette habitation que tu fais de nous, et que l'action de ton esprit ne manque pas de venir puiser ainsi en nous le Verbe. Et ainsi, comme cet officier pouvait dire, dis un seul mot, que nous puissions nous entendre dire, oh, dites un seul mot, et je serai guéri. Dites un seul mot, et je serai comblé. Dites un seul mot, et je dirai Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime et je prends plaisir à vous partager cette parole, qu'elle soit vraiment en bénédiction pour vous
et partagez autour de vous. Au revoir, à très bientôt.